la deuxième fonction, on va donner la fonction g de x égale x moins 2 fois racine de x. Bien sûr, avec x supérieur à 0. Petit a, on vous demande, dans cette question, de calculer l'image de l'intervalle 1 plus l'infini. G de i égale à j. Bon, je vais dériver la fonction g de x. Vous trouvez que c'est 1 moins 2 fois la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 fois racine de x. Vous trouvez exactement que c'est 1 moins 1 sur racine de x. X, elle est dans i, qui est 1 plus l'infini, implique que 1 inférieur à x, c'est-à-dire 1 inférieur à racine de x, c'est-à-dire que 1 sur racine de x est inférieur égal à 1. En multipliant ici par moins 1, on aura donc moins 1 inférieur à moins 1 sur racine de x, et en ajoutant 1, vous trouvez que 0 supérieur à 1 moins 1 sur racine de x. Donc, c'est-à-dire que g' est positif sur i implique g, donc strictement croissante. Et donc là, si je calcule g de i, ça sera donc g de 1 limite de g de x en plus l'infini. G de 1, si vous calculez g de 1, ça va vous donner 1 moins 2, c'est moins 1. Et la limite ici, vous trouvez donc, en multipliant par le conjugué, vous trouvez exactement que c'est plus l'infini. Voilà donc g de i, g de 1 plus l'infini, g de 1 plus l'infini est égal à moins 1 plus l'infini. Maintenant, on détermine g-1, petit b. On a dit que g est strictement croissante, strictement sur l'intervalle i, continue. Donc, admet une fonction réciproque g-1 qui va donc de j moins 1 plus l'infini vers i, c'est 1 plus l'infini. Donc, pour déterminer g-1, il faut résoudre l'équation y égale à g de x, avec x et dans l'intervalle 1 plus l'infini. On a y égale à g de x, on remplace g de x par sa valeur, vous aurez donc x est égal à y égale à x moins 2 fois racine de x. Voilà, posons grand X égale à racine de x. On a donc, puisque x est supérieur à 1, alors racine de x supérieur à 1, c'est-à-dire notre grand X, elle est supérieure égale à 1. Donc, l'équation y, x moins 2 fois racine de x devient petit y, petit x c'est grand X carré. Voilà, moins 2 fois racine de x c'est grand X. Et on aura donc une équation de second ordre égale à 0. On va calculer le delta. Delta, c'est 4, b carré moins 4ac, c'est 4 moins. Avec le moins, c'est plus 4y. Ça donne donc 4y plus 1. Voilà. Donc, on a y, elle est dans l'intervalle moins 1 plus l'infini. Si y égale moins 1, alors on aura le delta égal à 0. Et donc, une solution, c'est grand X moins p carré sur 2a. Donc, vous aurez 2 sur 2 égale à 1. C'est-à-dire x égale à 1.
petit x égale à 1, puisque petit x c'est racine carrée de grand X. Maintenant, si y différent de moins 1, donc delta sera supérieur strictement à 0, et on aura donc deux racines grand X. C'est 2 moins b moins, donc racine de delta c'est 2, racine de y plus 1 sur 2a, c'est 2. Et vous avez donc x2, c'est moins 2, c'est 2 plus 2y plus 1 sur 2. Donc on va factoriser par 2, on trouve que c'est 1 moins y plus 1. Et là, on trouve que x2 est égal à 1 plus racine de y plus 1. Donc on va choisir une. Regardez, moins 1 inférieur strictement y, parce qu'on a pris y supérieur strictement y. Donc, si j'ajoute 1, ça va donner 0 inférieur strictement à 1 plus y. Et ça, c'est exactement donc 0 inférieur à y plus 1. Ça veut dire que moins y plus 1 inférieur à 0. Et par suite, si j'ajoute 1, vous aurez 1 moins y plus 1 inférieur à 1 strictement. Et ça, c'est grand x1 inférieur strictement à 1, mais nous, on a x, il est dans l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, on élimine cette pour x1. Donc, x1, il est dans l'intervalle moins l'infini 1. Absurde, c'est-à-dire on élimine x1. Maintenant, pour x2, x2 il est toujours supérieur à 1. Donc, car c'est 1 plus y racine, c'est toujours supérieur à 1, puisque ça c'est positif. Et donc, y égale à g de x admet une solution unique, qui est donc g-1 qui va de moins 1 plus l'infini vers 1 plus l'infini, qui a y associé 1 plus y racine. Mais n'oublions pas, ça c'est grand X. Donc, il faut faire la racine de grand X. Donc, on a posé grand X égale racine du X. Et on a cherché le grand X. Donc, petit x, c'est ça au carré. Voilà. Et donc, ceci termine l'exercice sur les...